Dans cette vidéo, vous apprendrez à utiliser lancement de rapport de WorldShare pour créer un rapport simple. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de lancer l'outil conception de rapport, de sélectionner un univers, de créer une requête en choisissant les objets de résultat, c'est-à-dire les éléments à inclure dans le rapport, et d'ajouter des filtres pour appliquer les critères de sélection des données. Vous serez également en mesure d'exécuter la requête, et enfin d'ajouter un élément supplémentaire à la requête et au rapport. Ces étapes seront illustrées à travers un exemple de rapport comptant le nombre de documents déclarés perdus, déclarés retournés et déclarés jamais vus, par catégorie d'emprunteur et par succursale. Avant de créer un rapport personnalisé, il peut être utile de consulter la documentation disponible dans la page d'aide d'OCLC. En particulier, la section dédiée aux objets du rapport, qui fournit des informations détaillées pour vous aider à choisir un univers ainsi que les objets à inclure dans votre rapport. Qu'est-ce qu'un univers ? Un univers est un ensemble de données liées à un domaine ou une thématique spécifique, comme les acquisitions, le catalogage ou les usagers. Les univers contiennent des objets de rapport, qui se divisent en deux catégories, dimension et mesure. Une dimension est une perspective qui permet de visualiser ou d'analyser les données en les regroupant ou en les classant selon des critères spécifiques, tels que le genre de document, le nom de la succursale ou la catégorie d'emprunteur. Contrairement aux mesures, les dimensions ne permettent pas de réaliser des calculs comme des sommes ou des moyennes, mais elles peuvent être utilisées pour compter, par exemple, le nombre de catégories d'emprunteurs. Dans conception de rapport, les dimensions sont représentées par une icône bleue. Une mesure est une donnée numérique associée à une dimension, par exemple, le nombre de prêts d'un document ou la quantité de titres détenus sont des mesures courantes. Les mesures permettent d'effectuer divers calculs, comme la moyenne des documents perdus par catégorie d'emprunteurs. Dans conception de rapport, les mesures sont facilement identifiables grâce à une icône orange. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page suivante. Pour vous montrer comment cela fonctionne, connectez-vous à WorldShare, puis allez dans le module Analytique. Cliquez ensuite sur Rapport, puis Lancement de rapport. Assurez-vous que votre nom d'utilisateur dispose des rôles appropriés pour créer un rapport personnalisé. Le lancement de rapport s'ouvrira dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre de votre navigateur. Si nécessaire, désactivez les bloqueurs de fenêtres. Pour créer un nouveau rapport, vous pouvez cliquer sur le bouton « Accueil » situé dans le coin supérieur gauche de l'écran. Faites ensuite défiler la page vers le bas et sélectionnez Web Intelligence dans la section Applications, ou cliquez simplement sur l'onglet Applications. Une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet s'ouvrira. Cliquez sur Univers, puis sur OK. Vous pouvez choisir un univers. Dans cet exemple, nous sélectionnerons l'univers Circulation, État des documents. Dans l'éditeur de requête, vous pouvez sélectionner les objets de résultat, c'est-à-dire les éléments de données que vous souhaitez inclure dans le rapport. Ces objets peuvent être ajoutés de trois façons, en double-cliquant sur l'objet souhaité, en le faisant glisser et déposer dans la section correspondante ou en utilisant les flèches. Si vous survolez un objet avec la souris, vous pourrez consulter sa définition. L'étape suivante consiste à sélectionner les filtres de la requête, c'est-à-dire les critères permettant de choisir les données à inclure dans le rapport. Vous pouvez sélectionner des filtres de la requête à l'aide des flèches par exemple. Plusieurs opérateurs de requête sont disponibles pour les filtres. Pour plus de détails sur ces opérateurs, consultez la page suivante. Dans cet exemple, nous utiliserons l'opérateur par défaut, dans Liste. Cliquez sur le bouton « Définir le type de filtre », puis sélectionnez « Valeur de la liste ». Cela fera apparaître toutes les valeurs disponibles. Vous pouvez sélectionner les valeurs souhaitées, puis valider en cliquant sur « OK ». Vous pouvez conserver l'opérateur de requête par défaut, dans Liste, et répéterez les étapes suivantes. Cliquez sur « Définir le type de filtre », sélectionner « Valeur de la liste », choisir les valeurs nécessaires, puis valider avec « OK ». Bien que l'aperçu du rapport soit facultatif,
Il peut être très utile pour vérifier que les objets de résultat et les filtres sélectionnés correspondent aux données souhaitées. Notez que les options que nous présenterons dans cette vidéo ne sont pas les seules disponibles. Nous les avons sélectionnées spécifiquement pour les besoins de cette vidéo. Cependant, vous avez la possibilité de choisir d'autres options qui correspondent aux besoins et aux attentes de votre bibliothèque. Si le panneau aperçu des données n'est pas affiché, cliquez sur le bouton « Panneau aperçu des données » dans la barre d'outils, puis sur « Actualiser ». Pour agrandir l'aperçu, vous pouvez utiliser l'outil « Redimensionner les panneaux » afin d'ajuster sa taille. Une fois le tout est conforme, vous pouvez cliquer sur « Exécuter ». En analysant le rapport, vous pourriez juger utile d'y intégrer, par exemple, le nom de la succursale. Pour cela, il est indispensable d'ajouter l'objet de résultat à la requête, puis au rapport. Pour inclure des objets dans une requête, accédez à l'onglet « Requêter » et cliquez sur le bouton « Modifier ». Une autre méthode consiste à saisir directement l'objet souhaité dans la boîte. Saisissez ici pour filtrer l'arborescence, puis cliquez sur Entrée. Cette méthode permet une recherche précise de l'objet recherché. Une fois sélectionné, cliquez sur « Exécuter » pour finaliser l'opération. Bien que l'objet soit désormais inclus dans la requête, il doit également être inséré dans le rapport. Depuis la liste des objets disponibles affichée à droite, il vous suffit de faire glisser « Nom de la succursale » vers l'emplacement désiré dans le rapport. Si vous placez le curseur de la souris au-dessus d'une colonne, une boîte horizontale s'affiche, indiquant que la colonne existante sera remplacée. À l'inverse, si le curseur est positionné entre deux colonnes, une boîte verticale apparaît, signalant que le nouvel objet sera inséré à cet endroit. Là encore, une boîte verticale indique que le nouvel objet sera inséré entre les colonnes, tandis qu'une boîte horizontale signale que l'objet remplacera la colonne existante. Une méthode alternative, souvent plus simple, pour ajouter un objet à un rapport consiste à insérer une colonne vide, puis à y glisser l'objet souhaité. Par exemple, vous pouvez effectuer un clic droit sur la colonne « Catégorie d'emprunteur », puis cliquez sur « Insérer ». Sélectionnez ensuite « Colonne à gauche ». Glissez ensuite l'objet « Nom de la succursale » dans la colonne vide. Une fois que le tout est conforme, vous pouvez enregistrer le rapport dans le module « Conception de rapport », par exemple, pour une utilisation ultérieure, ou l'exporter dans des formats de fichiers compatibles avec des outils externes. Consultez le site d'aide et de documentation d'OCLC à l'adresse suivante, pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.